Comment exprimer son désaccord en anglais tout en restant poli et diplomate? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant ça, pensez à vous abonner. La leçon du jour m'a été inspirée par l'un de vous, un abonné YouTube. Vous savez que j'adore quand vous me faites des suggestions, quand vous me demandez de vous expliquer telle ou telle chose. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il me demandait comment dire que l'on n'est pas d'accord, comment exprimer son désaccord tout en arrondissant les angles, si je puis dire. Alors c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Je vous ai sélectionné des verbes, des tournures relativement simples pour que vous puissiez les utiliser, quel que soit le contexte, que ce soit entre amis ou au travail, ou même en voyage. Alors c'est parti. Dans les deux premières, on utilise le verbe see, to see. Vous pourriez dire I see your point, but, vous voyez, I see your point, je vois ce que tu veux dire, je vois ton point de vue. Vous pourriez dire I see your point, but I think there's another aspect to consider. Let me repeat. I see your point, but I think there's another aspect to consider. La seconde phrase avec see est la suivante. I see it differently. I see it differently. I see it differently. I think that, et vous exprimez votre opinion. Maintenant, on va passer à des phrases avec le verbe agree. Et j'en profite dès maintenant pour faire un point, pour ne plus que vous fassiez l'erreur. To agree, c'est être d'accord. En français, on dit être, on utilise l'auxiliaire être, être d'accord. Là où en anglais, il n'y a pas l'auxiliaire être pour dire être d'accord. Être d'accord se dit to agree, rien d'autre, ok? Et là, on veut exprimer le fait que nous ne sommes pas d'accord. Alors, on pourrait le dire de manière un peu directe en disant tout simplement I don't agree, puisqu'on n'utilise pas l'auxiliaire être, I don't agree, or I disagree, I don't agree with you, or I disagree with you. Et si vous voulez une tournure un peu plus arrondie, si je puis dire, vous pouvez dire I'm not sure I agree with that. From my experience, you should do this or you should do that. You see? Maintenant, on va lui dire en utilisant opinion. D'ailleurs, pour exprimer votre opinion, vous pouvez commencer une phrase en disant in my opinion. À mon avis, in my opinion. Et pour exprimer le fait que nous ne sommes pas d'accord, vous pouvez dire I respect your opinion, but I have a different view. Et vous pourriez même dire I respect your opinion, but I have a different view on this matter. On this matter, sur le sujet, à ce sujet. Et dans la dernière phrase, pour exprimer son désaccord, on va le faire en amorçant justement la phrase pour exprimer un contre-argument. That's an interesting point, but have you considered? Vous voyez, That's an interesting point, but have you considered? Donc là, vous ne rejetez pas complètement l'opinion de votre interlocuteur, mais ça vous permet d'en introduire une nouvelle. Avec tout ça, j'espère que vous vous sentez davantage prêt pour exprimer votre désaccord tout en restant poli et diplomate. Exercez-vous, faites des phrases d'exemple avec tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Vous savez que c'est en pratiquant concrètement que l'on retient mieux et que l'on progresse. J'attends vos phrases d'exemple en commentaire et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager pour aider encore plus de monde. Et si vous avez besoin d'une aide personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.